Mathieu du GAEC des IGES, on va faire le point. Tiens, nous sommes début septembre, le 5 septembre pour l'enregistrement. Le bilan des récoltes de l'année, c'est pas tout à fait fini. Il reste encore le maïs ensilé aujourd'hui. En général, une belle année. Oui, bonjour à tous. Oui, une année assez correcte. On signerait pour des récoltes comme ça tous les ans, hein. Donc aujourd'hui, ensilage de maïs, dernière récolte de l'année. Après ensilage d'herbe, foin, moisson. Aujourd'hui, ensilage de maïs. Alors, on voit les images du maïs impressionnants. Ces maïs, on a l'impression qu'ils ont des niveaux et des volumes records, non? Cette année, ils ont bien poussé. On a eu quasiment presque de l'eau toutes les semaines, Ah quoi. Un peu la chaleur de ces derniers temps a précipité un peu la maturité, mais dans l'ensemble, une bonne récolte qui s'annonce. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, parce que le maïs, en fait, il récupère bien l'eau là où il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaspillage. Beaucoup critiquent le maïs comme étant une plante gourmande en eau, mais moi le constat que j'en fais depuis des années, c'est que ce n'est pas une plante gourmande en eau, c'est une plante qui a une efficacité à valoriser l'eau qu'elle reçoit plus importante que d'autres plantes, quoi. Nous, on ne pratique pas d'irrigation parce que la nature, la configuration des terrains ne le permet pas. Donc nos parcelles de maïs, elles n'ont pas reçu plus d'eau que les parcelles de prairies permanentes qui sont à côté. Mais par contre, en 4 mois, là, ça fait à peu près 120 jours, on la semait tout début mai, donc ça fait pile poil 120 jours. Elle aurait été capable de produire entre 10 et 12 tonnes de matière sèche, Ah oui. alors qu'une prairie naturelle sur la même durée, elle aura fait quelques tonnes peut-être. Exactement. Alors, la hauteur des maïs, on les voit de loin ici, mais c'est 2,50 m, 3 mètres, non? Voilà, on est plus autour de 3 mètres, Ah oui. voire 3 mètres, Ah ouais. 3 mètres 50 chez certains collègues. Ouais. Mathieu, là, on voit les tracteurs qui s'approchent de la parcelle de maïs. Là, c'est le grand jour, là, ils vont se faire. Alors, on rappelle bien que c'est le moment de les ramasser, hein. Voilà, c'est la période, puis avec les chaleurs de ces jours, il faut se dépêcher pour ramasser avant que la plante se dessèche, quoi. Alors, sur l'exploitation et les IGS ici, qu'on connaît bien maintenant, ce maïs va nourrir le bétail, hein. Oui, ce sera les bovins allaitants principalement, ouais, surtout les vaches allaitantes, pour favoriser la production de lait, ouais. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que circuit court, on sait d'où ça vient, on sait où ça va et on sait comment ça finit, Voilà, hein. c'est ouais, du direct du producteur au consommateur. On rappelle, sur l'exploitation, on a quand même pas mal de choses, hein. On a évidemment les vaches, on a évidemment les chèvres, on a aussi de la volaille d'été, hein. Oui, aussi la volaille sur la période. On ferme l'hiver, hein. On ne fait plus de volaille l'hiver maintenant pour des soucis de chauffage, de coût du gaz, mais petite production annexe. Ouais. Voilà. Alors on voit les tracteurs qui se préparent, le grand jour ici. En deux mots, comment ça va se passer? Donc il y a effectivement, on voit l'ensileuse qui est prête là-bas et puis les tracteurs qui vont charger tout le produit, hein. Bah oui, l'ensileuse va partir devant. Le premier tour, on va être obligé de détourer. Donc il y a un tracteur qui va suivre derrière l'ensileuse pour pouvoir cracher dans la remorque. On va faire le premier tour comme ça, puis après tous les tracteurs suivront à côté de l'ensileuse. Voilà, Même ça- principe que l'ensilage d'herbe, sauf que là la machine coupe la plante directement. Exactement. Hein. Il y a effectivement devant qu'on appelle ça qui va faucher, quoi. Oui, le pick-up quoi. Le pick-up, voilà. Et Mathieu va s'y coller, lui, il sera au silo parce qu'il faut aussi Voilà, après il faut que tasser. quelqu'un reste Exactement. là pour tasser, préparer le silo comme il faut. Et vous Ouais. êtes combien en tout sur le site aujourd'hui? On va avoir 4 bennes, le chauffeur d'ensileuse et puis moi je serai au silo. Ouais. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous montrer quelques-unes de ces images ici. On va s'approcher un peu en zoom ici. Bon courage Mathieu. Merci d'avoir fait le point justement des récoltes ici en Bourgogne du Sud, au cœur de la ruralité qu'on suit depuis maintenant quelques mois. Et on va voir ça de plus près. Merci encore. Merci à vous, bonne journée. Merci à toi aussi.